Yaorana et bienvenue sur Jurismana. En écho à notre vidéo de 2016 sur la qualification de la Polynésie française, on va se concentrer aujourd'hui sur l'utilisation du mot métropole. En effet, cette appellation traditionnelle qui vise à distinguer les outre-mer du territoire français européen est de plus en plus combattue pour son inadéquation contemporaine. Le mot métropole est présent dans la Constitution à l'article 74-1 et son utilisation n'est donc pas juridiquement erronée, même si sa présence dans les titres des normes législatives est de plus en plus rare. Ce terme peut toutefois poser un problème à différents niveaux que nous allons successivement examiner. Premièrement, le terme est profondément inadapté par nature. En effet, selon le dictionnaire de l'Académie française, métropole, issu du bas latin et du grec métropolis, se définit comme la capitale d'une province, le siège d'un évêché ou d'une ville-mère. Il fait donc plus référence à une ville ou une capitale plutôt qu'un territoire en particulier. En second point, le mot métropole est intrinsèquement lié au colonialisme. En effet, et toujours selon l'Académie française, la définition du terme est par extension un État considéré relativement à ses colonies ou anciennes colonies. En 2018, lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le député Serge Letchimy avait proposé la suppression de la notion de métropole, justement au motif, et je cite, qu'il renvoie à une relation asymétrique entre la France continentale et les territoires ultramarins, reposant sur des interactions centre-périphérie héritées là aussi de la période coloniale. De fait, l'utilisation du mot métropole peut conduire à une opposition entre la France, qui fait référence au territoire européen, et au reste des territoires difficilement identifiables, ce qui peut conduire les populations des Outre-mer à ne pas se considérer comme françaises et, par extension, la population présente sur le continent européen à ne pas pleinement considérer l'Outre-mer comme français. Cette situation perpétue machinalement le schéma relationnel entre un empire et ses colonies. Les exemples sont pléthoriques, mais tout le monde connaît les cartes géographiques de la France qui sont loin d'être exhaustives. En dernier point, et ce n'est pas le moins important, il peut provoquer des imprécisions juridiques. En effet, on parle souvent de droit métropolitain pour l'opposer au droit des Outre-mer. Cette expression est toutefois inadéquate, étant entendu que les normes votées à Paris sont aussi applicables par principe dans les départements et régions d'Outre-mer ainsi que pour les collectivités uniques. C'est pour cela que le terme « droit national » semble plus adapté pour mettre en exergue les normes votées par le gouvernement et le Parlement français. N'oublions pas aussi que le mot « métropole » fait référence à d'autres notions juridiques, comme celles relatives à l'intercommunalité. Pour conclure, on peut dire que les tentatives de remplacement du mot « métropole » sont nombreuses, mais relèvent aujourd'hui exclusivement de la sphère politique, militante ou journalistique, dans l'attente d'une éventuelle consécration future dans la Constitution. On peut ainsi entendre les termes « hexagone »,« France hexagonale » ou « France continentale ». Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur le mot métropole, ce qui nous permet aussi de lancer la playlist sur ces petites définitions de termes. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!